Il existe différentes façons de produire de la viande ou du lait. Toutes n'ont pas les mêmes impacts sur les hommes, les animaux et l'environnement. Certains éleveurs ont choisi de travailler le plus naturellement possible. L'alimentation se fait essentiellement à partir du pâturage de ce qui pousse spontanément sur la ferme. Pour cela, ces femmes et ces hommes favorisent la biodiversité de leur milieu. Loin d'être folkloriques, ces élevages peuvent être parmi les plus performants sur les plans économiques et écologiques. La vente directe n'est qu'un élément de la création de valeur sur le territoire. Pour eux, produire mieux et de manière durable, c'est déjà une réalité. Moi, je pratique l'élevage pastoral pour essayer d'être le plus économe et autonome sur ma ferme. Ce que j'ai recherché dans mon élevage, c'est vraiment de faire de la viande en ayant le moins d'intrants possible et surtout ne pas avoir recours aux céréales pour tenir le troupeau toute l'année. Parce que les céréales, parce que le foin, parce que les bâtiments, parce que tout ça, ça coûte très cher et du coup, ça fait des fermes qui ne sont pratiquement plus rentables, quoi. Donc ici, on est vraiment sur une zone d'automne qui est assez embroussaillée, assez fermée quand même. Je viens ici de septembre jusqu'à mi-novembre. Donc là, les brebis, elles n'ont pas un besoin énorme puisqu'elles sont vides. C'est justement le moment de la saillie. Donc elles ont une panse qui peut recevoir énormément de ligneux. L'agnelle de renouvellement, elle va suivre sa mère dans ses parcours. Elle va voir sa mère ce qu'elle consomme. Et elle va faire la même chose. C'est un apprentissage de mère en fille. Ce qui est important dans ces quartiers-là, c'est d'essayer de rouvrir un peu le milieu. En tous les cas, éviter qu'ils se ferment. Je les mets là. Et avec le chien, je vais les tenir serrés. Tous les jours, on y revient, on y revient, on y revient. Et à force, elles comprennent que de toute façon, leur alimentation, c'est que de la feuille, c'est que du ligneux. Le chien de kermesse, chaque année, lui, il nous fait des glands. C'est une ressource alimentaire pour les brebis qui est très 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 importante. Des brebis qui sont vraiment dans une nourriture pas très riche en azote et du coup elles font pas de super ovulation. Et je me retrouve avec un troupeau où il y a un seul agneau par brebis. Et moi c'est vraiment ce que je recherche. Puis ensuite il va y avoir le quartier d'hiver. Donc là du coup je vais aller sur du report sur pied, des choses que j'ai laissées pousser au printemps et que je vais pouvoir consommer en hiver. Là, le but, c'est vraiment de venir manger la filante le plus tard possible. Elle va pousser au printemps, elle va faire des réserves. Et lorsqu'elle va sécher, elle va passer l'été, elle va passer l'automne, jusqu'à l'hiver, elle va sécher. Mais elle va toujours être appétante. Et une fois qu'il n'y a plus de filante de Montpellier, elle va commencer à manger le brachypode. Je vais mettre le chien, je vais me donner une barrière, on va dire, artificielle. Et du coup, on se retrouve comme ça avec un territoire où il y a du chien de kermesse, filante, brachypode. On parle souvent de peau de léopard, où il y a des taches comme ça de végétaux, d'espèces différentes. De février, où ça va être les mises bas, à partir du 20 février jusqu'au, on va dire, à peu près 15 mars. Donc là, c'est une période où les brebis doivent être vraiment à l'herbe. J'ai eu la chance et l'opportunité d'aller dans des vignes qui sont cultivées en bio. Début de printemps, ça me fait une ressource très riche parce qu'ici, on est dans la plaine, les sols sont profonds, avec une très grosse variété de plantes. Et ça va de la minette au trèfle, et on a retrouvé de la mauve, des navets, des brocolis, du chardon. Il y a vraiment une diversité mais énorme, de la folle avoine. Il y a autant de légumineuses que de graminées. Donc, du coup, les brebis, je les amène 15 jours, 3 semaines avant l'agnelage. C'est là où elles mettent le lait et ça se passe super bien du coup, au niveau de lactation. Donc là, c'est le caviar pour l'agnelage et le début de lactation. Donc, c'est filet, un peu de garde pour quand même que les agneaux et les brebis connaissent toujours le chien,
l'approche avec le berger, ce lien que j'ai vraiment envie de garder avec mes bêtes. Et ensuite, je vais partir sur des bas-fonds où j'ai réussi, grâce au pâturage, à faire une herbe spontanée aussi. Alors, comment je fais pour avoir une végétation un peu tardive au printemps? Je le fais pâturer à l'automne. À l'automne, je viens, je mets un coup avec les brebis, on rase tout, et du coup, la repousse sera plus tardive au printemps. La première année, je mets vraiment le terrain à nu. 15 jours, 3 semaines après, je repasse avec le troupeau, on racle de nouveau, et je le fais une troisième fois. Et au printemps d'après, je refais la même pratique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une espèce de végétaux qui vont pouvoir avoir cette capacité de se recharger très rapidement dans les racines et de repousser très rapidement après le pâturage. Et celles qui ne résistent pas à ce système-là, eh bien, elles vont disparaître. Au moment du printemps, ce que je recherche, ce n'est pas du report sur pied, mais c'est par contre de l'herbe qui pousse. Et ensuite, les brebis, fin de printemps, vont partir en estive dans les Cévennes. Donc du coup, les mâles, je vais les garder à la maison. Et on va dire sur 3 semaines, à peu près un mois, ils vont être complémentés avec de l'aliment bio. En moyenne, pour une centaine d'agneaux, on va le faire en gros par an, j'utilise à peu près 3 tonnes d'aliments pour l'année. En sachant que les brebis ne consomment jamais de grains tout le long de l'année. Si on continue à avoir des variations aussi fortes en pluviométrie et température, à mon avis, je pense qu'il va falloir avoir comme ça, dans ces systèmes pastoraux, des zones tampons où on laisse pousser pendant 2 ans et puis après on y retourne. Et le choix de la race est très important. J'aurais mis des Lacones dans ce type de milieu, ça n'aurait jamais fonctionné, quoi. Ou des Suffolk ou des Îles-de-France, ça n'aurait jamais fonctionné ici, quoi. Après, la brebis, de toute façon, d'elle-même, d'année en année, elle sait aussi forger son caractère et sa morphologie par rapport aussi à l'environnement dont elle pâture. Ça, c'est l'adaptation au milieu. Même si j'ai qu'un seul agneau par an, en tous les cas, moi, je me suis rendu compte qu'on était productif. Je dirais même au contraire, on a de super résultats, quoi. Toute la production de viande, tout est vendu en vente directe à des clients, dans un rayon vraiment proche, quoi, de 15 km autour de la ferme. Une ferme classique de la région repose sur un grand troupeau, peu lié au territoire, avec une prolificité élevée. Les brebis et les agneaux pâturent, mais sont aussi alimentés régulièrement en foin et en aliments qu'il faut produire ou acheter, tout comme la paille. L'agriculteur est aussi tributaire du carburant. Il investit et maintient des engins agricoles conséquents, des outils de distribution et des bâtiments de stockage importants. Or, ce matériel perd progressivement de la valeur. Pour améliorer la valorisation de la viande produite, la ferme utilise en partie le levier de la vente directe. Dans le cadre du système pastoral classique, l'éleveur a des charges importantes et des produits quasiment équivalents. La valeur ajoutée créée reste très faible. Ce sont les subventions de la politique agricole commune qui permettent à l'agriculteur d'obtenir des revenus. Jean-Marie Velasco, lui, élève un troupeau à plus petite échelle. Il limite les besoins de ses brebis en réduisant leur prolificité. En les faisant pâturer de manière réfléchie, il réduit l'achat et la production des compléments nécessaires à ses animaux. Il ne consomme que peu de carburant. Il a peu d'engins agricoles, de taille modeste et se passe de bâtiments coûteux. Ses investissements matériels étant limités, son capital déprécie peu. Pour améliorer la valorisation des animaux élevés, il commercialise sa viande transformée qu'il écoule localement en vente directe. Contrairement aux idées reçues, un système autonome et économe, réduit en intrants et capital, s'avère plus efficace sur le plan économique. La valeur ajoutée créée est conséquente. En s'adaptant à l'environnement, ce système favorise aussi nettement la biodiversité alentour. Les subventions de la PAC viennent seulement compléter les revenus acquis par Jean-Marie. Moi, ce qui me plaît, c'est la garde, le lien que j'ai avec les animaux. Je trouve ça hyper important.
Et tout ce côté environnemental où voilà, en fait, je participe à la biodiversité, je participe à la diversité des plantes, à la diversité des insectes, des animaux. Malgré tout, j'arrive à faire de la viande sans consommer du pétrole, sans que mon système soit énergivore.